Alhamdulillah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme il est relaté dans le hadith rapporté par Al-Bukhari ou Muslim fi as-Sahihayn, Tahajjatil jannatu wan nar. Le paradis et l'enfer se sont disputés. L'enfer a dit, il y a en moi les tyrans et les orgueilleux. Voilà ce qu'il y a en enfer. Il n'y a pas, de manière générale, les pauvres, les faibles, non, il y a en moi les tyrans et les orgueilleux. Ce qui peut être perçu comme une qualité quelquefois par certains. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle qui est en enfer. Et le paradis dit, il y a en moi les gens faibles et les pauvres. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit à l'enfer, tu es mon châtiment. Par toi je châtierai qui je souhaite parmi mes serviteurs. Et il dit au paradis, tu es ma miséricorde. Par toi je ferai miséricorde à qui je souhaite parmi mes serviteurs. Et il a rappelé à l'enfer et au paradis que les deux seront remplis. Donc cela doit nous pousser à méditer quant au fait que tout est prêt. Le paradis est prêt, l'enfer est prêt, et la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala est ferme et actée. L'enfer sera rempli et le paradis sera rempli. Et ce hadith nous rappelle aussi que l'enfer et le paradis existent aujourd'hui, sont des créations du Créateur suprême Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce hadith nous rappelle aussi que Allah tabaraka wa ta'ala permet à qui il veut parmi ses créatures, humaines ou non, de s'exprimer comme sa majesté le souhaite. Subhanahu wa ta'ala, innahu ala kulli shay'in qadir, car il est capable de toutes choses. Le paradis et l'enfer se sont exprimés. Et rien d'étonnant, puisqu'on a d'autres hadiths qui nous rappellent cela. On a le hadith, à titre d'exemple, rapporté par An-Nasa'i, un hadith magnifique qu'il est important de connaître et de mettre en application. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, il nous dit Man sa'ala Allah al-jannata thalatha marrat qalat al-jannah Allahumma adkhilhu al-jannah wa man istajara min an-nar thalatha marrat qalat an-nar Allahumma ajirhu min an-nar. Allah. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous rappelle que le paradis s'exprimera. En faveur de qui? Le prophète il dit celui qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala, à notre Seigneur tabaraka wa ta'ala à 3 reprises le paradis dit oh Allah, accorde-lui le paradis. Et celui qui cherche protection contre l'enfer à 3 reprises, l'enfer dit oh Allah, préserve-le de l'enfer. Voilà pourquoi il est important de faire cette invocation chaque jour dans nos prosternations, entre l'adhan et l'iqama, lorsque nous sommes vraiment concentrés, en implorant notre Seigneur, nous levons les mains et nous disons Allahumma adkhilni al-jannah, Allahumma adkhilni al-jannah, Allahumma adkhilni al-jannah, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Ou même en français, oh Allah, fais-moi entrer dans ton paradis, oh Allah, accorde-moi ton paradis, oh Allah, accorde-moi ton paradis, à 3 reprises, afin que le paradis dise Allah, accorde-lui le paradis. Et chercher protection auprès d'Allah Azza wa Jal contre l'enfer à 3 reprises afin que l'enfer dise oh Allah, préserve-le de l'enfer. Et ce hadith nous rappelle une chose essentielle, c'est que la vraie force n'est pas chez les tyrans et n'est pas forcément chez les personnes puissantes et riches et encore moins chez les orgueilleux. Wallahi, la vraie force, elle est chez les faibles. Quand je parle de faiblesse, je parle d'une certaine faiblesse apparente qui en fait est une vraie force. Car le vrai fort, ce n'est pas celui qui terrasse les gens, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, c'est-à-dire qui extériorise sa force. Non, c'est celui qui contient sa force lorsqu'il est en colère. C'est pour ça qu'il y a des personnes, on les voit comme étant faibles, alors qu'au fond, ce sont eux les personnes fortes. Et l'enfer, quelque part, a montré quelque part sa fierté en disant moi, chez moi, en moi, il y a les tyrans et les orgueilleux. Cela nous rappelle qu'en général, on peut dire qu'en enfer, les habitants de l'enfer, ce sont les tyrans
et les orgueilleux, wal'iyadhu billah. Les tyrans, ceux qui veulent mépriser les gens, qui se sentent supérieurs aux gens, qui veulent écraser les gens. Les orgueilleux, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé lorsqu'il a décrit qu'est-ce que l'orgueil, batarul haqq wa ghamtun nas. Ce sont ceux qui ont refusé d'accepter la vérité. Ils méprisent les gens avec cela en plus. Ils agissent avec orgueil. Ils se prennent supérieurs. Ils se prennent pour je ne sais qui. Alors qu'ils restent des êtres humains faibles, qui ont été créés de terre et qui repartiront dans la terre. Mais non, ils ont pensé que c'était une vraie force et une qualité. Eh bien, cette qualité prétendue va faire qu'ils se retrouveront, wal'iyadhu billah, en enfer pour la plupart d'entre eux. Et le paradis a dit quoi? Eh bien, chez moi, il y a les faibles, Allah, et il y a les pauvres. Rien d'étonnant quand on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith nous dit que les pauvres entreront 500 ans avant les riches au paradis. Et rien d'étonnant, surtout quand on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un autre hadith rapporté par An-Nasa'i, il nous dit que Allah subhanahu wa ta'ala ne va secourir cette communauté que par ses membres faibles, par leur invocation, leur prière et leur sincérité rapportées par An-Nasa'i. Par les gens faibles. Donc ne pas croire que les gens faibles sont un poids, sont des gens à négliger, sont des gens à mépriser. La vraie force se trouve en eux. La réussite se trouve en eux. Le secours se trouve en eux. En les secourant, Allah viendra à ton secours. En les aidant, ton Seigneur viendra à ton aide. En les assistant, ton Seigneur tabaraka wa ta'ala viendra t'assister. En les méprisant, sache que Allah subhanahu wa ta'ala te méprisera. Sache qu'Allah t'abandonnera. Sache qu'Allah subhanahu wa ta'ala te délaissera. Et si Dieu te délaisse, qui te reste-t-il? Et si Dieu t'abandonne, qui te reste-t-il? Donc on voit que la vraie force et la vraie réussite, elle n'est pas forcément dans le fait d'être supérieur, quelqu'un de supérieur vis-à-vis des gens ou aux yeux des gens ou plus riche ou... Non. Et pourquoi les pauvres entreront au paradis avant les riches? Et pourquoi dans le paradis, la majorité des habitants du paradis sont les pauvres? Oui, c'est le prophète qui le dit dans un hadith aussi. Fait sahih, il dit la majorité des habitants du paradis sont les pauvres. Pourquoi? Parce qu'ils ont été comblés de beaucoup moins de bienfaits mondains que les riches. Donc forcément, logique, ils auront moins de comptes à rendre. Donc ils rentreront plus facile au paradis. Preuve en est qu'être riche, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas un péché. À partir du moment où cette richesse ne te détourne pas du rappel de ton Seigneur, ne te pousse pas à t'enorgueillir vis-à-vis des gens, ne te pousse pas à écraser les gens, ne te pousse pas. Et en plus de cela, si tu fais du bien avec ta richesse, eh bien, ça sera une cause de ton entrée au paradis, Inch'Allah. Mais en tout cas, preuve en est qu'en général, eh bien, on peut dire que montrer sa richesse ou se vanter de sa richesse n'est pas une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'en général, on sait que les personnes qui sont les plus riches, en général, on voit que ce sont ceux qui tombent plus facilement dans l'orgueil, dans la tyrannie, dans la prétention, etc., contrairement aux pauvres. Donc comment, ici, mettre en avant et vanter ses richesses devant tout le monde? Regardez, j'ai réussi. Pourquoi? Parce que je suis riche. Tu te vantes d'une chose qui fera que tu rendras plus des comptes auprès de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala et qui peut-être te détournera encore plus du rappel de ton Seigneur et te fera plus noyer dans les plaisirs de cette vie d'ici-bas. Garde ta richesse pour toi, sois discret et dis Alhamdulillah, remercie ton Seigneur et cela t'apportera que du bien, Inch'Allah. Mais le fait de t'enorgueillir quelque part, même si ce n'est pas ton intention principale, mais de montrer étaler ta richesse devant tout le monde, ce n'est pas une bonne chose. Et ça, c'est un message, ce hadith aussi, particulièrement aux jeunes, qui veulent toujours être du côté des plus forts, des plus, ceux qui ont une meilleure réputation, du côté du meilleur clan, de la meilleure équipe, du meilleur quartier. Guerre de gang, on va te montrer qui on est. N'oublie pas. L'enfer, c'est vanter d'avoir ce genre de personnes-là. Chez moi, il y a les tyrans et les orgueilleux. Le paradis a dit, quant à moi, il y a en moi les faibles et les pauvres. Ne crois pas que c'est une réussite. At-tawadu', la modestie. Quelle qualité que la modestie. Et celui qui avait le plus de modestie parmi
parmi les créatures, celui qui était un exemple dans la modestie, mais aussi dans la force et dans la douceur. Il réunissait toutes ces qualités. Mohammed alayhi salatu wassalam, connu par sa douceur, par sa modestie, et cela ne l'empêchait pas d'être un homme quand il fallait être un homme, être ferme quand il fallait être ferme. Mais son caractère de base, il était connu pourquoi? Être doux, ne pas faire fuir. Celui qui a dit alayhi salatu wassalam, inna minkum munaffirin, il y aura parmi vous des gens qui vont faire fuir. Allah lui a dit dans le Coran al-Karim, walau kunta faddan ghalidha al-qalb lanfaddu min hawlik, il lui a rappelé que si c'était un homme qui agissait avec dureté, avec un cœur dur, rude, eh bien les gens se seraient enfuis de son entourage. Donc ça c'est notre exemple, Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc n'oubliez pas ici de méditer quant à ce hadith-là. Et Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, dans d'autres vidéos, on pourra expliquer, prendre quelques fawaïd et quelques bénéfices et profits d'autres récits prophétiques. Wallahu a'lam, wassalamu alaikum.